Je viens juste d'avoir eu une dispute avec ma mère. Alors pas vraiment une dispute, mais elle a crié à moi et elle m'a dit que quand je suis pas prêt d'aller voir une thérapeute, je dois jamais à nouveau venir avec mes problèmes à elle. Et j'ai juste dit d'accord. Et là, elle est vraiment devenue très très méchante. Elle a vraiment crié à moi et elle m'a dit plein de choses qui n'étaient... Elle m'a dit que je pense qu'à moi et elle a dit que... Elle a dit qu'elle va me jamais soutenir à nouveau et je savais pas comment réagir. Alors je n'ai pas du tout vraiment réagi à ça. Et je me suis juste dit dans ma tête, le problème est que je sais même pas si je veux voir une thérapeute ou non. Mais le problème est qu'elle essaie de me contrôler. Et à l'époque, j'avais beaucoup de problèmes avec la nourriture. Alors je faisais une trouble d'alimentation. Et là, elle a pris beaucoup de contrôle sur moi. Et maintenant, quand elle recommence de faire ça, j'ai vraiment beaucoup de problèmes d'abandonner le contrôle de ma vie à une autre personne. Et si une autre personne essaye de me contrôler, je sais pas comment réagir parce que j'essaie toujours de me défendre. Mais je voulais pas avoir une dispute, alors j'essaie vraiment de ne pas réagir à ça. Mais maintenant, elle est vraiment en colère et elle m'ignore et elle pense vraiment que je suis folle parce que je suis comme je suis et je pense autant. Mais je crois qu'elle est une personne qui a jamais vraiment pensé de tout. Elle a vraiment peur de mourir. Elle a vraiment peur de penser à... Elle n'est pas du tout spirituelle. Elle ne croit pas en Dieu. Et là, elle n'a pas vraiment beaucoup de compréhension pour moi. Et aussi, elle essaie toujours de se distraire. Elle passe beaucoup de temps à son portable parce qu'elle veut pas penser et elle n'accepte pas vraiment ses propres émotions. Alors je peux comprendre qu'elle réagisse très souvent, très réactivement. Mais c'est encore très difficile pour moi d'en trouver mes distances. Je crois vraiment que le truc le plus difficile dans une vie d'une personne est de comprendre qu'on n'est pas son ego, qu'on n'est pas son corps et vraiment de se détacher de tout truc parce que tout qui existe dans ce monde physique va partir une fois. Ton corps humain, ça va mourir une fois. C'est tellement important de le comprendre parce que là, tu vas vraiment remarquer ce qui a vraiment du sens dans ta vie. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont rester parce que la seule chose qui reste, c'est ton âme. Et tout ce monde physique et toutes les choses que tu vois, où tu penses qu'ils vont rester pour toujours, le truc est qu'ils existent que dans une conscience. Alors la conscience va rester. L'univers, tout ça existe dans une conscience. Parce que sans conscience, tout ça ne puisse pas exister. Ça signifie que la conscience était là avant que le monde physique était là. Parce que sans observateur, il n'y a pas de monde physique. Quand on comprend ça, alors quand tu comprennes qu'il ne faut pas que tu gagnes plus d'argent, il ne faut pas que tu vives pour ton ego. Parce que tout ce monde, tous les trucs vont partir une fois. Et je crois que le monde aujourd'hui est très très triste parce que tous les gens sont occupés, alors surtout les gens dans mon âge, sont toujours occupés à se distraire en social media, à se comparer. Ils cherchent de la validation à l'extérieur. Ils se définissent à cause de leur apparence. Ils se comparent. Mais ils croient, et moi aussi je le cru pendant très longtemps, que ma vie n'aurait aucun sens sans observateur. Alors quand j'aurai pas des amis auxquels je pourrais raconter ce que je suis en train de vivre, ça n'aurait aucun sens. Mais une fois j'ai compris que l'observateur était toujours là, parce que l'observateur c'est moi, c'est mon âme, c'est ma conscience. Ta conscience, c'est pas juste l'observateur, c'est pas une façon d'observer passivement, parce que le monde physique, tu l'as créé en l'observant. Alors, c'est pas juste que tu l'observes et tout est déjà là, mais il y a des multiples, les possibilités sont infinies et tu les crées en l'observant. Alors, quand tu te concentres sur la réalité que tu veux voir, cette réalité va se manifester. Toutes les réalités que tu puisses imaginer, il existe
déjà. Mais c'est à toi de le voir. Quand tu le vois, les particules vont se effondrer et là, cette réalité va se manifester et vraiment être la réalité. Par exemple, si tu te concentres sur les choses qui sont positives dans ta vie, tu vas voir plus de choses qui sont positives et ça n'est pas un hasard, c'est vraiment que tu les crées. C'est la même chose avec tout, aussi avec les problèmes. Si tu vas te concentrer sur le problème, les problèmes vont se multiplier. Alors c'est vraiment à toi de créer ta propre réalité. Et c'est tellement libération de le savoir. Personne va venir te sauver. C'est à toi de créer ta réalité, de créer la vie que tu veux avoir parce que cette vie existe déjà. Mais c'est à toi de l'observer et de le manifester. Et pour moi, quand j'ai compris tout ça, tout d'abord, j'étais très très triste et j'avais vraiment peur parce que je me suis trop attachée à mon ego. Alors, j'avais tellement peur de perdre tout ça, de perdre moi, de perdre la personne qui je suis. J'ai compris que quand je vais mourir, je peux rien prendre avec moi de toutes ces choses physiques, mais je puisse prendre la chose le plus importante avec moi. Et ça, c'est mon âme. Ça, c'est vraiment moi. C'est pas ça à moi, ce sont des manifestations que je crée moi-même. Cet monde physique n'était pas là avant qu'elle ait été observée par la conscience. La conscience les crée en le observant. Tout ce monde physique n'existe que dans la conscience. Qui dit que la conscience n'existait plus quand le corps aurait mouru? Ça n'a aucun sens. Parce que je crois que la conscience, elle est capable d'observer beaucoup plus, de créer beaucoup plus de réalités que celle-ci. Mais en étant un être humain, on a des capacités de voir des choses qui sont très très limitées. Mais c'est juste pour notre vie comme humain. Parce que là, on a notre cerveau et c'est pas juste notre pleine conscience. Et je crois vraiment que l'exercice de la conscience, c'est d'évoluer. Quand nous observons, par exemple, les herbes et les arbres, ils n'ont pas de cerveau, mais leur exercice dans la vie, leur sens, c'est d'évoluer, de grandir. Et ils sont capables quand même de ressentir les énergies. Et ils sont dépendants de l'énergie, de sources comme le soleil, de le monde physique, parce qu'ils sont en forme physique. Et beaucoup de gens me disent que la conscience ne puisse pas exister sans monde physique. Je crois que c'est vrai, mais peut-être juste dans ce monde physique. Comme être humain, nous sommes en forme physique. Et là, nous sommes juste capables de voir des choses qui font partir de ce monde physique. Et là, on peut juste observer la conscience qui a déjà pris une forme physique. Mais nous ne sommes pas capables de voir la conscience d'un autre univers, par exemple. On ne sait pas qu'est-ce que la conscience puisse aussi créer. Mais beaucoup de gens m'ont aussi dit qu'il faut qu'on se concentre sur la vie de maintenant, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Et ça, c'est vraiment vrai, et je crois vraiment qu'il faut se concentrer sur la vie de maintenant, et vraiment de vivre pleinement. Mais pour pouvoir vraiment vivre pleinement, je crois qu'il faut s'en rendre compte qu'on n'est pas son corps, qu'on n'est pas son apparence, qu'on n'est pas son ego. Et on va pas être plus heureux en ayant plus de choses, plus de matériel. Et je crois que c'est aussi très très important de savoir comment le monde physique fonctionne. Il faut savoir comment l'être humain fonctionne. Comme être humain, nous avons tous un cerveau. Il cherche à survivre. Je sais pas, je crois que beaucoup de gens l'ont déjà vécu eux-mêmes. Mais quelquefois, quand on a beaucoup de problèmes, on se perd, par exemple, dans des habitudes, comme par exemple l'habitude de manger beaucoup pour qu'on va se sentir mieux après et de ne faire rien. Et là, le cerveau va obtenir beaucoup de dopamine. Mais si nous n'aurions pas de la conscience dedans nous, ce serait assez pour nous. Alors nous serions heureux avec ça. Alors on pourrait juste manger autant qu'on veut et après on serait heureux. Mais la conscience dedans toi, alors ton âme, c'est pas assez pour ton âme. Tu n'es pas ton cerveau. La conscience pour elle, ça n'a aucun sens ça. Et c'est pourquoi
Tu sais, même si ça semble te faire heureux pour l'instant, ta conscience ne cherche pas le confort. Ta conscience, ton âme, il cherche l'évolution, il cherche la vérité et pas des conforts le plus rapides. Mais c'est très facile de se perdre dans le confort et la dopamine vite. Et beaucoup de gens se perdent sur TikTok. Ils essayent de se distraire à nouveau. Et je crois que subconsciemment, ils vont tous remarquer que quelque chose ne va pas. Ils ne sont pas vraiment heureux, mais ils se perdent et ils se cachent derrière leur ego et essaient de se comparer à des autres gens. Mais si ils arrêtaient de se distraire tout le temps, ils remarqueraient certainement que leur âme veut quelque chose de entièrement différent. Il veut évoluer, il veut pas rester tellement petite. Et je crois qu'il y a des gens qui ont compris, alors des gens qui ont vraiment créé des choses comme social media, ils ont compris comment le cerveau humain fonctionne. Mais le problème avec ça, c'est vraiment que comme être humain, tu es beaucoup plus que juste un être humain. Tu es pas juste ton corps, tu es pas juste ton cerveau, mais il faut que tu t'éveilles. Il faut que tu te rends compte que tu es beaucoup plus que ça. Quand tu as compris comment le cerveau humain et comment ton âme et ta vérité fonctionnent vraiment et qui tu es vraiment, personne ne peut plus te manipuler. Et je sais que beaucoup de gens me disent qu'il faut arrêter de penser autant et les problèmes que j'ai, ce sont des problèmes de premier monde, alors qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de problèmes comme ça parce qu'ils étaient occupés de se chercher quelque chose à manger, de survivre. Et je crois que ça fait sens. Ils n'avaient pas la capacité de vraiment penser à tout ça et de se éveiller. Mais peut-être que c'est ça l'évolution humaine, de construire un monde physique où les êtres humains vont être capables de se éveiller. Ça pourrait améliorer tout le monde si les êtres humains comprenaient tous qu'ils sont capables de créer leur propre réalité. Ils ne sont pas séparés des autres êtres humains, ils sont séparés de rien. Parce que tout l'univers, c'est créer de la conscience. C'est pas fixe, c'est créer de la conscience, de la propre conscience, de la conscience qui est aussi dedans toi et qui est aussi dedans tout le autre être humain. Et la seule chose qui le sépare, c'est le cerveau, c'est le corps, c'est le monde physique. Mais ce monde physique n'est qu'une masque. C'est qu'une façon de ton âme, de ta conscience de s'exprimer. La conscience s'exprime à travers le corps humain. Ça peut pas être une hasard que chaque personne a des autres qualités, que chaque personne a des autres intuitions, que chaque personne a des autres qualités et valeurs. Et je crois que c'est à chaque personne de trouver son propre sens, mais ce qui est possible, quand nous arrêtons de nous distraire autant, de nous perdre autant sur social media et de ne pas penser à les choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Beaucoup de gens s'attachent tellement à leur ego qu'ils vivent toute leur vie en voulant juste être mieux que l'autre, en voulant juste avoir plus d'argent. Et ils se concentrent pas sur les choses qui comptent vraiment, comme par exemple l'amour ou le fait d'être vraiment présent dans le instant présent, dans le moment. Il faut vraiment être là, il faut être présent, il faut remarquer qu'on est vraiment vivant. Et je crois que c'est tellement grave que tous les gens vivent en pilote automatique et ils vont pas vraiment être là, ils vont pas vraiment être présents. Et ils sont tellement occupés avec des pensées à propos de leur ego, à propos de leur apparence, comment ils puissent attendre plus. Mais c'est pas ça qui va le rendre heureux. Ce qui va le rendre heureux, c'est d'être là, c'est de regarder la nature. Et beaucoup de gens veulent avoir des miracles dans leur vie. Mais le problème est qu'ils ne voient même pas le plus grand miracle qui est déjà là. Parce que tout est un miracle. Tout ce que tu vois, c'est déjà un miracle que ça puisse exister. Même si ça n'existe peut-être pas vraiment,
même si ça peut être juste une manifestation de notre conscience. Tu crées ta propre vie. Tu es en train de créer cette réalité. Tout le monde, tous les gens que tu fréquentes, ils sont juste des miroirs de toi. Parce que toi, tu as une énergie précise. Et les autres, ils vont juste s'adapter à cette énergie. Alors, c'est très très difficile de l'expliquer maintenant. La sens de la vie n'est pas d'être mieux qu'une autre personne. La sens de la vie, c'est pas de chercher le chemin le plus facile. C'est pas d'avoir plus de dopamine, de posséder plus de choses, de réussir plus. Mais c'est vraiment d'être vrai, d'être authentique, d'être là pour toi, de comprendre qui tu es vraiment, de comprendre quelle valeur tu as et de t'écouter parce que c'est toujours toi la personne la plus importante dans ta vie. Même si nous sommes tous la même énergie. Malgré tout que l'univers nous a donné un corps. Et pour cette vie, c'est à nous de se occuper de cet corps. Et personne d'autre est obligé de se occuper de cet corps parce que c'est toi, c'est pas toi, mais c'est ton corps. Alors c'est à toi de te occuper de toi. Parce que toi, tu es l'univers expérimentant la vie à travers un corps humain. Je voulais aussi encore dire merci. Merci vraiment pour tous vos commentaires. Je lis vraiment tous. Mais pour l'instant, c'est très très difficile de répondre à tous. Mais je vais quand même essayer d'en parler dans mes vidéos, de prendre les commentaires et les intégrer dans mes vidéos parce qu'il y a tellement de choses et tellement de commentaires qui m'ont ouvert à nouveau le lieu et que je puisse intégrer vraiment très bien dans mes vidéos parce que moi je sais aussi pas déjà tout et j'adore de lire vos opinions. Et ce que je voulais aussi encore dire, ne te perds pas parce que tu as une valeur beaucoup plus haute que tu crois.